bâton, oh là là. La pression, le stress monte. Allez. Allez, rendez-vous. Voilà. Toi, tu fais pas durer trop longtemps là. Oh non, mais moi, Le suspense. à Le fond. suspense. C'est chouette. Merci, Julia. Donc, moi, mon problème, un de mes problèmes, c'est que j'ai vu lors de plusieurs situations, en fait, je vois ce qui se passe, mes réactions, j'analyse, je sais pourquoi je réagis comme ça par rapport à mon histoire, machin, je dis ouais, c'est parce que ceci, c'est là. Et puis là, après, je suis un peu bloquée. Ouais. Je suis un peu bloquée, je ne sais pas comment accueillir ça. D'accord. Alors, j'accueille, enfin bon, j'essaye de faire ce que je peux, mais je ne suis pas du tout sûre de faire correctement. T'étais toujours un peu là-dessus, ouais, finalement. Je suis toujours un peu là-dessus. Même si je fais l'accueil, voilà, avec Pono à la fin. Oui. Tu sens l'apaisement. Ouais, l'apaisement, enfin bon. Donc, ouais, je suis un peu. J'ai essayé de travailler un peu par rapport à ma mère aussi, le pardon. Alors, est-ce que je fais bien, pas bien je suis toujours un peu là-dessus à me demander si je fais bien les choses. Oui, c'est ça. Ok. Exemple précis, donc je rebondis sur ce que tu disais juste à l'instant, puis éventuellement tu pourras me donner peut-être un exemple plus précis après. Le pardon par rapport à ta maman, c'est quoi que tu essayes de faire exactement? J'essaye de lui pardonner de m'avoir traité comme elle m'a traité. Ok. Alors, on va faire un point là-dessus. Pourquoi tu veux absolument pardonner? Je pense que ça me libérerait de pas mal de choses. En plus, depuis 15 jours, j'ai beaucoup de nausées. D'accord. Et bon, voilà, le foie, la colère, enfin, j'analyse un peu comme ça. J'ai une médecine chinoise, donc forcément, j'analyse à ma façon. Mais ça a toujours été, étant enfant, j'étais très nauséeuse aussi. Enfin voilà, bon, je me dis, bon, il y a un truc qui digère mal, il y a un truc qui digère pas, voilà. Et j'ai toujours des choses, des restes de tout ce qui a pu se passer. Donc, je pense que ça pourrait peut-être me soulager. D'accord. Donc ça, c'est une idée qui nous vient souvent, enfin moi en tout cas, je l'ai entendu beaucoup dans tout ce qui est milieu spirituel, etc. Ou développement personnel d'ailleurs. Il faut pardonner, on voit souvent d'ailleurs des posts sur Facebook, le pardon vous libérera, enfin, passer par là. Alors, oui et non. C'est-à-dire que t'obliger à pardonner, quelque part, ça n'a aucun sens dans le sens où c'est une obligation. Okay, à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a des parties de nous qui vont pardonner, effectivement, et il y en a d'autres qui pardonneront jamais. Et c'est cet équilibre qui fait que tu vas te sentir mieux. Pour donner un exemple concret, donc moi je vous l'ai déjà dit ou pas d'ailleurs, peut-être pas, j'ai été maltraitée quand j'étais petite physiquement par un membre de ma famille. Quand j'ai travaillé justement là-dessus, je me suis rendu compte qu'en fait pardonner à 100%, c'était pas possible. Parce qu'il y avait des parties de moi à l'intérieur qui trouvaient ça impardonnable. D'accord ? Et en fait, ça m'a procuré beaucoup plus de paix, de commencer d'ailleurs par celle-là, c'est-à-dire accueillir la partie de moi qui ne pardonnera jamais. En fait, vraiment intégrer ça. Parce que à l'intérieur de nous, on a tous les opposés. Et je pense que c'est plutôt humain de se dire que, et cohérent de dire qu'il y a des parties qui pardonneront jamais, parce que c'est impardonnable. Ok ? Et une fois que tu as accueilli ça, il y a beaucoup plus de facilité après à, justement, prendre l'autre partie qui souhaite accueillir. Du coup, c'est beaucoup plus facile de elle va pardonner. D'accord ? Mais il y en a une qui pardonnera jamais. Oui, alors c'est pour ça que ça me gêne quand je le fais, parce que, oui, comme tu dis, je m'oblige quelque part à pardonner à ma mère et à un autre. Et alors que, comme tu dis, pour moi, c'est pas pardonnable. Alors j'essaye de trouver des circonstances atténuantes. Oui, mais non, pour l'autre partie qui est derrière et qui t'empêche justement d'accueillir, pour elle, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Et c'est celle-là qu'a envie en fait d'être entendue en premier. C'est pour ça que tu n'arrives pas à y aller, au pardon. Donc, faire accueillir la partie qui n'accepte pas. Oui, vraiment qu'elle se lâche là par contre. Hein. Parce que du coup, la partie
qui pardonne pas, elle est vraiment très en colère, elle peut avoir de la haine, enfin voilà, vraiment lui permettre d'exprimer tout ça pour justement apaiser. Alors ça peut prendre un petit temps, hein, ça peut se faire sur quelques semaines hein, peut-être. Alors, peut-être elle a des choses à lâcher plusieurs fois. Sentir que voilà, elle se calme et que c'est ok. Et à ce moment-là, tu pourras passer à la partie qui, elle, effectivement, est capable de pardonner. Mais prendre conscience qu'il y aura les deux. Et que tu ne pourras pas obliger une partie qui ne veut pas pardonner à pardonner. D'accord? C'est clair? Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Et je pense que c'est ça, c'est vrai qu'on s'oblige à essayer de pardonner alors que on sent bien qu'il y a un couac, quoi. Un truc qui va pas. Oui, oui, oui. Essayer de trouver, dire bah oui, mais peut-être qu'aussi Mm. son enfant. Voilà. Donc finalement, on finit par se torturer à essayer de pardonner, quoi. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Enfin, je veux dire, moi je pars toujours du principe qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, les parents. Oui, il y a aussi cette partie, effectivement, qui va trouver des circonstances atténuantes. Et c'est ok, elle a le droit aussi. Mais il faut prendre conscience qu'il y a toutes ces parties-là. Et que chacune a le droit d'être entendue. Moi, bien sûr, il y a eu la partie qui pardonnait pas du tout. Il y a la partie qui a trouvé beaucoup de circonstances atténuantes et qui sont légitimes hein, pour le coup aussi. Et il y a la partie qui a complètement pardonné. Mais à aucun moment les trois se rejoignent. Les trois existent par contre. Et ça permet, moi, d'être en paix. Parce que c'est ça que tu cherches finalement. Oui. C'est être en paix. Est-ce que tu lui en veux quelque part? Sans doute, sans doute moins qu'à une époque, mais oui, enfin, c'est-à-dire que je veux, oui, c'est surtout que je ne comprends pas. Alors pendant longtemps, j'ai cherché pourquoi moi, pourquoi pas mon frère, pourquoi moi. J'ai beaucoup cherché, je cherche beaucoup moins. Je cherche beaucoup moins, j'aurais pas de réponse. Mais je pense que c'est encore ancré, c'est imprimé, quoi. Le corps a une mémoire. Bien sûr. C'est imprimé, ouais. Donc me débarrasser de ça, ça m'aiderait. Ouais, et puis reconnaître la souffrance qui a été la tienne aussi. Enfin, elle a été là et elle est encore là, elle est légitime. Et le fait de l'écouter, de la reconnaître, toi, te reconnaître en tant que victime d'un proche, c'est primordial en fait. Hein. Et si je veux le faire, c'est aussi par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, fibromyalgie, hyperarthrite, tout ça, comme il y a une colère, il y a des muscles qui se fichent, qui se crispent, tout ça, pour moi, je sens que ça peut être lié à tout ça. Oui, c'est pour ça que je veux passer par là. Ce qui est retenu, quoi, en tout cas. Ouais, voilà, chose qui... Je sens ça comme ça, donc j'ai envie de faire là. Ok. Donc ça, c'était pour le pardon, et tu disais que...